Bien que le marché des cryptos puisse transformer ta vie, si t'es pas bien préparé, tu seras comme un agneau à l'abattoir. On te videra de ton argent et tu seras brutalement ramené à la réalité. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, on va parler des erreurs à éviter absolument quand tu te lances dans le trading crypto. Parce que le marché des cryptos, c'est la jungle. Tu vois, on a des bulles, des montées en flèche, des plongeons malades. Mais c'est le quotidien ici. Et pourtant, tout le monde s'y rue. Pourquoi? Parce que pour beaucoup, ça semble être le ticket en or pour les libertés financières. Mais si t'es pas préparé et que tu te jettes là-dedans avec juste ce rêve de devenir riche, tu vas te faire dépecer comme un agneau à l'abattoir, te faire dépouiller de ton argent et te retrouver à la dure dans le monde réel bien rapidement. J'en ai bavé moi-même, j'ai été fauché, j'ai été endetté jusqu'au cou. Et franchement, je me demandais ce que j'avais bien pu faire de travers. Mais voilà, j'ai compris un truc. C'est pas le marché qui est en cause. Là où il y a de l'argent à se faire, il y a forcément du grabuge. C'est un monde de requins dans lequel on est. Et c'est bien ça en fait. Et les cryptos, c'est même pire que ça, j'ai envie de dire. J'ai dû m'adapter. J'ai dû me changer moi-même pour réussir à atteindre mon objectif. Et ouais, bon, j'ai fini par réussir. Avec tout ce que j'ai traversé, ce que je veux te dire, c'est que si tu veux survivre dans ce monde impitoyable du trading crypto, faut pas faire certaines erreurs. J'en ai recensé 6, on va les passer en revue. Et à la fin d'ailleurs, je te partagerai aussi un petit investissement que je considère comme le plus rentable, le plus réussi pour moi sur ces 7 dernières années. On attaque directement, pas de blabla. Première erreur, te lancer sans aucune préparation. Donc ouais, j'ose le dire, 80% des gens qui se lancent dans les cryptos, généralement c'est juste après qu'ils aient entendu parler de Bitcoin ou ETH et ils sont tout excités parce que ils ont eu des histoires de gens qui deviennent riches du jour au lendemain. Mais rappelle-toi, quand tu mets les pieds dans ce monde, c'est pas un jeu. T'as investi ton argent en espérant qu'il va grossir. Donc je vais être cash avec toi. En fait, chaque décision que tu vas prendre, c'est pour dépenser de l'argent, pour acheter ton futur, acheter ton avenir. Du coup, si tu prends pas du temps pour comprendre le marché, faire des recherches, piger la technologie et tout ça, tu te tires une balle dans le pied en fait. C'est du taf qui est nécessaire. Et ça, tu dois le faire pas juste au début en plus, ça doit être constant. Deuxième erreur, ne pas assurer la sécurité de tes propres biens, de ton patrimoine. J'ai vu trop de gens en fait se faire plumer leur crypto à cause d'erreurs humaines stupides. Il n'y a pas de remboursement ici, il n'y a pas de récupération de ton mot de passe en envoyant un email. Si tu envoies de la crypto à la mauvaise personne, à la mauvaise adresse, que tu perds ta clé privée ou que tu te fais avoir par un site de phishing, ton argent il disparaît à jamais. Donc tu dois prendre tes responsabilités. Tu dois prendre la responsabilité de la sécurité de tes biens, de ton patrimoine. Si ça t'intéresse d'ailleurs, mate mes 2 dernières vidéos sur les arnaques les plus courantes. Éviter les arnaques, c'est la base pour protéger ton fric. Troisième erreur la plus courante, le surtrading. Je suis moi-même coupable. Quand tu espères te faire du blé rapidement, tu vas souvent augmenter ton effet de levier ou multiplier les transactions, même des jours où tu n'aurais pas dû trader en fait. Parfois ça passe, mais ça ressemble plus à un pari, c'est du casino. T'en auras jamais assez, tu seras toujours à la recherche de la prochaine occasion. Et ça mène souvent à des erreurs coûteuses. Ne sous-estime pas la puissance de la cupidité, de greed. Le danger est souvent caché dans les désirs insatisfaits, comme dirait l'autre. Quatrième erreur, trader sous l'influence des émotions. Ça rejoint un petit peu le point précédent, mais voilà. En fait, le problème, c'est qu'il y a tellement de voix dans ce marché, tu vois, avec les old gamers, tu vois, les investisseurs pros, les influenceurs, les traders, et tous ceux qui pensent aussi pouvoir t'apprendre les cryptos, alors qu'en fait, ils en savent rien du tout, tu vois. Avec tout ce brouhaha, c'est facile de perdre son propre jugement et de suivre le troupeau comme un mouton. Que tu sois en profit ou en perte, en fait, peu importe, parce que ce qui joue, c'est tes émotions. Les émotions prennent le dessus et ça te pousse à prendre des décisions irrationnelles, comme faire du revenge trading, prendre des leviers de fou, enfin, tous des trucs qui peuvent te faire là aussi te tirer une balle dans le pied. Ne sois pas victime de tes émotions. Cinquième erreur la plus courante, avoir peur de faire des erreurs et d'investir. Dans ce marché, les émotions, donc c'est vraiment très important, on en a parlé. Et on parlait du greed. Mais en fait, est-ce que tu connais l'index Fear and Greed? D'un côté, tu as la cupidité, ok, on a vu ça, mais de l'autre, tu as aussi la peur. Certains ont peur d'investir à cause de la peur de l'échec, et d'autres ont peur de perdre tout simplement leur patrimoine. Alors ils restent sur la touche, ils regardent, ils font rien, ils attendent le moment parfait. C'est aussi mauvais que la cupidité. Trop, c'est pas bien, mais pas assez, c'est pas bien non plus. Ne sois ni trop effrayé, ni trop impulsif. En fait, ce qu'il faut, c'est que tu aies un truc, c'est un plan d'action. Planifie une stratégie d'investissement à long terme et ajuste-le en cours de route, et c'est comme ça seulement que tu pourras trouver ta voie dans ce marché de dingue. Trouve le juste milieu. Sixième erreur, se fier aveuglément aux autres et ne pas faire tes propres recherches. DYOR, la Dior, tu le vois souvent, do your own research. C'est le mantra dans le monde des cryptos, mais beaucoup de gens ne font pas leurs recherches du tout, malgré le fait qu'on leur répète tous les jours. Ils pensent que suivre les gros bonnets, c'est faire des recherches. Et du coup, voilà, ce que eux ils achètent, je fais la même chose, tu vois, je fais du copy trading. Il y a un moment, il faut se poser des questions.
Comment est-ce que tu sais que ces soi-disant experts, ils sont vraiment bons? Est-ce que tu es sûr que, par exemple, les personnes que tu suis sur Twitter, elles n'utilisent pas des fausses captures d'écran ou des images qu'ils ont photoshopées? Comment est-ce que tu sais qu'ils disent la vérité et qu'ils sont pas payés par des institutions, par des équipes, par des projets pour te manipuler, tout simplement? Ça a bien marché avec les stars sur Twitter en 2024. Est-ce que tu es sûr qu'ils feront jamais d'erreur? La réponse est simple, et c'est non. En fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu aies ton plan d'action, tes manières de faire et que tu te fasses confiance à toi. Pas à moi, pas à n'importe qui d'autre, à toi. Ce qui m'amène à ce que je dis plus tôt, ce fameux investissement que je considère comme le plus puissant et le plus réussi pour moi ces 7 dernières années sur le marché des cryptos, et ce qui coche toutes les cases qu'on a évoquées. Petit roulement de tambour, cet investissement, c'est moi. J'ai investi sur moi-même. En plus de m'apporter de la thune, tu vois, les cryptos, ça m'a fait réaliser que seul investir en moi-même peut me rendre invincible dans ce marché. Je continue encore d'étudier au quotidien, de piger les nouvelles technologies, tu vois, et j'ai boosté toutes mes connaissances. Ça m'a permis de prospérer dans les conditions de marché les plus complexes. Chaque décision que tu prends est cruciale. Et du coup, bosser sur toi, bosser sur ta capacité à décider, c'est primordial. Aujourd'hui, je continue à bosser aussi et surtout sur le contrôle de mes émotions et à renforcer mon mental, à me battre un petit peu aussi contre ce mental de gambler que j'avais avant et qui reste, mais on s'adapte et on trouve des solutions. Et cette capacité d'ailleurs, ça me fait croire que je peux m'en sortir même si je quitte le marché des cryptos pour aller dans un autre marché si quelque chose d'autre arrive. Et pour toi, tu vois, si tu veux rentrer dans ce marché des cryptos, j'ai envie que tu puisses aussi développer ce sentiment de contrôle. Contrôle de toi-même, contrôle de tes émotions. Ne pense pas que ce sont les cryptos qui te contrôlent. C'est toi qui dois contrôler les cryptos. Tu es le capitaine de ton navire. Tu peux utiliser le trading de crypto comme un moyen d'atteindre la liberté financière. Mais tu peux surtout pas, et tu dois surtout pas en fait, t'y accrocher simplement comme une bouée de sauvetage en espérant réussir et en espérant pouvoir t'en sortir. Tu dois croire que le monde des cryptos peut t'offrir bien plus que ce que tu penses. Et tu dois comprendre que pour pouvoir l'obtenir, ça ne dépend que de toi. Crois-moi, c'est la raison pour laquelle je pense qu'on est tous invincibles dans le monde des cryptos, si on a cette mentalité-là. Dis-moi ce que t'en penses. Dis-moi ce que t'en penses de ces erreurs. Est-ce que t'es un gambler comme moi, tout ça? Quelle est ta réaction à tout ça? Dis-moi tout dans les commentaires. Moi, je te dis tout simplement, on s'arrête là. Et on se dit à très vite dans la prochaine vidéo. Bye bye.